Salut camarades, cette fois-ci, c'est le grand final du siège d'Antioche. Après avoir assiégé la ville de Yagician, les croisés l'ont enfin prise grâce à une énième ruse de Bohémond et la trahison d'un officier arménien, mais uniquement pour se retrouver eux-mêmes pris au piège dans la ville par le terrifiant Kirbocha et son immense armée. Vont-ils s'en sortir? Et si oui, comment? Bon, en même temps, s'ils ont pris Jérusalem après, c'est bien qu'il y en a 2 ou 3 qui ont survécu, hein. Les croisés ont donc pris la ville dans la nuit du 2 au 3 juin, juste avant d'être encerclés par les troupes de Kirbocha, ce qui les pousse à abandonner leur château de la banlieue. Le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas toute la ville. Non seulement la citadelle est encore contrôlée par Shams ad-Dawla, le fils de Yarician, ce qui représente une menace constante pour les croisés, mais en plus, eux-mêmes ne sont pas assez nombreux pour assurer la défense des longues murailles de la cité. Qui plus est, ils savent pertinemment que tous les locaux de la ville, chrétiens ou pas, ne leur sont pas acquis, loin de là. Alors c'est pas forcément très embêtant quand on assiège, ça l'est un poil plus quand on est assiégé. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la ville après tout. Alors d'ici à ce qu'il y ait dans les murs un traître de Sarrasin... Un traître de Sarrasin, clames-tu? Se repose aussi la question fondamentale. Qui c'est qui va diriger la ville? En théorie, ils ont promis de la remettre à Bohémond, mais sachant que Kirbocha a pas l'air tendre, cette fois-ci, il va pas se la jouer solo, il a besoin des autres. S'ils sont pas foutus tous ensemble de garnir les murailles, c'est pas tout seul qu'il va y arriver. Mais je rappelle qu'avant Bohémond, ils ont promis de remettre leur prise à Alexis Ier, donc si celui-ci pouvait ramener ses miches en échange comme convenu, ce serait fort sympathique. Et c'est ce qu'il est en train de faire, avec un peu de retard, c'est vrai. Le problème, c'est que certains croisés, absents de la ville à l'arrivée de Kirbocha, comme Étienne de Blois, ou ayant purement déserté, comme je ne sais pas trop qui, ont décidé de rentrer et croisent Alexis sur le chemin. Au passage, beaucoup disent qu'Étienne, cette grosse baltringue, a déserté, mais au contraire, il est sans doute revenu pour voir avec ses propres hommes ce qu'il pouvait faire, mais devant l'immensité des troupes de Kirbocha, bah pas fou, il est reparti. Et croisant donc l'empereur sur le retour, lui et d'autres vrais déserteurs, pour le coup, lui disent qu'a priori, depuis le temps qu'ils sont partis, les Turcs ont déjà dû bien zigouiller les croisés. Donc malgré les insistances de Guy, demi-frère de Bohémond au service d'Alexis, celui-ci rebrousse chemin. On ne le pardonnera jamais à l'Empire byzantin, et ça va graver dans le marbre la haine déjà naissante entre les Francs et les Grecs, et ça va desservir aussi bien les États latins d'Orient que Byzance elle-même par la suite. C'est pour ça que quand Alexis va recevoir un peu plus tard un messager des croisés lui apprenant que non seulement ils ont survécu, mais en plus ils ont réussi, ça va un poil le surprendre. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? Après faut dire ce qui est. Même si Alexis avait continué vers Antioche, il serait arrivé trop tard. Les croisés, dans tous les cas, auraient été donc seuls. Mais revenons-en au siège. Shams ad-Dawla demande logiquement l'aide de Kirbocha, mais celui-ci exige la citadelle. N'ayant donc pas d'autre choix, Shams ad-Dawla la donne et s'exile. C'est ainsi qu'un lieutenant de Kirbocha, Ahmed ibn Merwan, l'occupe et lance avec l'aide des troupes extérieures des attaques dans la ville, que les croisés repoussent de justesse, ce qui va ensuite les pousser à construire des murets pour s'en prémunir. Du coup, Kirbocha va pas se casser la tête, il va juste les assiéger dans les règles et attendre qu'ils crèvent la dalle. Ce qui est devenu une habitude finalement pour eux. Évidemment, dans un premier temps, ils vont tenter quelques sorties histoire de débouter l'infidèle. Sauf que cette fois-ci, ils sont un chouïa trop nombreux, les infidèles. Les croisés subissent donc le siège et commencent très vite à manquer de bouffe. Oui, parce que ces glands ont bouffé tout ce qu'ils avaient accumulé ou trouvé le soir même de la victoire. On va pas les blâmer. Mais ils apprennent quand même pas beaucoup de leurs erreurs. Ils sont donc de plus en plus faibles et résistent de moins en moins bien aux attaques. Le 12 juin, il manque carrément de perdre une tour. Bohémond pète un plomb et fait donc cramer et raser tous les bâtiments proches des remparts. Selon certains, c'est pour faciliter les manœuvres, selon d'autres, c'est pour forcer les pantouflards à sortir de leur pajot. Et dans une tour de guet, on roupille à tour de rôle et pas plus tard que le lever du soleil, c'est compris? Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait leur refiler le moral aux croisés? Eh ben rien de moins qu'un petit miracle. Et justement, il y a un bouseux provençal, Pierre Barthélemy, que certains historiens considèrent comme un curé d'ailleurs, qui depuis quelque temps reçoit régulièrement en songe la visite d'un vieillard et d'un beau jeune homme. Le vieux, Saint-André, rien que ça, lui dit que le chef religieux de la croisade a merdé, et qu'il faut aller voir le vrai chef de l'expédition pour à tout prix récupérer la sainte lance qui a percé le flanc du Christ, et qui se trouve être enfouie dans la ville, sous la cathédrale Saint-Pierre, que les croisés ont récemment rénovée et réhabilitée au culte. Sauf que bon, Barth, c'est un pégu. Aller dans la tente de l'état-major, c'est pas trop son truc. Viens notre cire! Qui est ce vilain? Emmerder ses supérieurs pour parler de ses alus, c'est un coup à en prendre plein sa mouille. Il hésite.
Mais le saint réapparaît et l'engueule. Il va donc illico presto voir celui qu'il estime en bon provençal être le chef, Raymond de Saint-Gilles, et Adhémar de Monteil, le légat du pape, qui l'accompagne. Les visions étant chose fort respectée et fort courante au Moyen-Âge, Saint-Gilles est super enthousiaste. Et Adhémar, sans doute parce qu'il n'a pas le très très beau rôle dans ses visions, un peu moins. Sans doute aussi parce qu'à Constantinople, il y a a priori vu une autre Sainte Lance un brin plus authentique. Mais bon, dans tous les cas, on demande quand même de faire des fouilles, parce que ça coûte pas grand chose et que ça peut rapporter beaucoup. Le 14 juin, on a beau fouiller dans la cathédrale, on trouve que dalle, jusqu'à ce que Pierre Barthélemy saute dans les fouilles et hop, découvre la Sainte Lance. Alors ça peut être vu comme un tour de passe-passe, peut-être qu'il l'avait sous sa chemise, peut-être qu'il bossait pendant la rénovation de la cathédrale quelques jours avant et qu'il l'avait foutu là, mais même si ce serait très intéressant de savoir qui aurait pu commanditer un truc pareil, ce qu'on ne saura jamais a priori, c'est pas forcément important de chercher à éclaircir le mystère. Pour comprendre le Moyen-Âge, il faut pas toujours chercher le scientifiquement valable, l'explication logique à tout. Il faut parfois juste accepter ce genre d'épisode, ainsi que l'importance des visions, au même titre que n'importe quel événement rationnel. Pour eux, il n'y a pas de distinction, ça fait partie de leur réalité. Et en tout cas, pour en revenir à cette découverte-là, l'impact en est énorme et redonne espoir à tous, croisés, orthodoxes, syriaques, arméniens, etc. Même si certains vont bien vite douter de l'authenticité du gris-gris, les délires d'un vieux pégu, bon. Vous savez, c'est pas parce qu'un vieux moisi vient vous baver dans les étagères que ça vaut forcément quelque chose. Bref, vous couplez ça à la vision d'un autre curton, Étienne, beaucoup plus respectable cette fois, qui prétend avoir vu le Christ qui lui a dit de faire jeûner l'armée, oui encore une fois c'est une idée à la con, mais bon, on en a déjà parlé, auquel cas il leur donnera la victoire sous 5 jours, et les mecs sont chauds patates. Adhémar, qui fait un peu plus confiance à Étienne qu'à l'autre bouseux, profite de l'étonnement et du recueillement des différents chefs pour leur faire prêter serment de ne pas abandonner la ville. Et ils le font tous, tour à tour, et l'armée, bien qu'affamée, se sent d'un seul coup beaucoup plus confiante. D'autant plus que chez Kerbocha, les affaires vont pas super bien non plus. Son armée est certes immense, mais ça lui joue justement des tours. On y trouve par exemple des Turcs comme des Arabes, sauf qu'ils peuvent pas se blairer entre eux. Il y a aussi des émirs et autres seigneurs musulmans qui se sont ralliés à lui pour la justesse de la cause, mais qui ont entre eux plein de petites discordes qui les poussent à vouloir déserter. Par exemple, à un moment il relance Ridwan, le Malik d'Alep, parce que ses forces sont très importantes et qu'il n'a pas répondu à son appel. Sauf que ce faisant, il va froisser son frère Doukak, le Malik de Damas, qui lui est déjà présent et hésite à se barrer parce qu'au même moment il y a l'invasion fatimide de la Palestine qui menace ses terres. Alors si en plus vous rajoutez à tout ça le fait que beaucoup se disent « Il est mignon, Kerbocha, mais il est juste Atabeg, il est pas sultan, faut pas qu'il nous parle mal », et bah ça sent pas bon pour lui. Oui, parce qu'il est connu comme étant un chouïa autoritaire et discourtois, le mec. Paraît que je suis mal poli. Qu'est-ce que vous en pensez, bande de trous du cul? Ah, en comparaison, chez les croisés, l'ambiance est à l'enthousiasme, mais au sens étymologique du terme, qui est habité par un dieu, qui est en communication divine. Les visions se multiplient, notamment chez ce bon vieux Pierre Barthélemy. Un peu jaloux de voir le prêtre Étienne lui voler la vedette avec sa vision christique, et bah le jeune homme dans ses visions à lui, c'est le Christ aussi d'abord. Enfin bref, les visions concordent, en gros, il faut attaquer sous peu, et surtout ne pas s'arrêter pour piller les tentes de l'ennemi avant de lui avoir bien rétamé sa gueule. Bizarrement, ça colle quand même beaucoup avec les stratégies militaires élaborées par Bohémond, mais on va pas chipoter. Les croisés envoient donc une ambassade le 27 juin à Kerbocha, sachant que c'est pas Jojo de son côté non plus. On y trouve Erluin, un chevalier parlant turc et persan, ce qui se souligne quand même, et le plus connu des non-combattants, Pierre l'Ermite. Si on l'envoie lui, c'est que ne sachant pas comment Kerbocha traite les ambassadeurs ennemis, on a moins peur de perdre ce pétochard de Pierre qu'un des chefs. Et ça va d'ailleurs pas mal redorer le blason de Pierre après sa petite tentative de fuite. Rappelez-vous l'épisode 1. Même si je sais que certains historiens comme Jean Flory estiment qu'il n'a pas fui. Bref, l'ambassade propose, selon certains, de régler ça par une série de duels façon « c'est Dieu qui décide », ce qui d'ailleurs, du coup, dédouane les chefs de toute responsabilité dans l'affaire, c'est malin, ou alors, selon d'autres, intime carrément l'ordre à Kerbocha de se barrer. Voilà, ils sont confiants dans leur bout de ferraille quand même. Bref, dans tous les cas, Tintin, Kerbocha veut une reddition sans condition, point barre. Il rentre donc bredouille. Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Or, les troupes, de plus en plus excitées par les visions, commencent à râler devant l'inaction des chefs. Du coup, comme souvent, qui c'est qui prend les devants? C'est Bohémond. Il propose d'attaquer le camp et organise donc l'armée en plus ou moins 6 batailles, en groupe si vous préférez. On a les Français et Flamands derrière Hugues de Vermandois et Robert de Flandre, les Lorrains derrière Godefroy de Bouillon,
Les Normands de Normandie derrière Robert de Normandie, oui je sais, c'est con, mais en même temps il y a aussi les Normands de Sicile, qui eux sont moitié derrière Bohémond et moitié derrière Tancrède, et enfin les Provençaux qui sont derrière Adhémar de Monteil. Parce qu'au même moment, Saint-Gilles il est très malade, et il garde la ville avec 200 hommes face à la citadelle. Et pour ceux qui douteraient, Adhémar, avant de réciter des Alléluia, il était chevalier, et la victoire de Dorilé c'est un petit peu grâce à lui, donc il gère, il n'y a pas de souci. Le lendemain, le 28 juin 1098, on voit donc sortir cette armée de gonzes en haillons, maigres comme des clous, qui vont pour la plupart à pied ou sur des bœufs, sortir par petits groupes et se mettre face à face avec les armées de Kilbocha. Là, raisonnablement, vous vous demandez ce qu'il fout, Kilbocha. Et a priori, vous n'êtes pas les seuls, il y a un émir qui va le voir et qui lui dit « Je comprends pas, pourquoi on va pas les buter un par un pendant qu'ils sortent au compte-gouttes avant qu'ils se regroupent ?» En fait, Kilbocha a peur de tomber dans un piège ou de liquider uniquement l'avant-garde. Et vu l'état de sédition de sa propre armée, vaut mieux éviter la moindre déconvenue. Il s'apprête même à envoyer un héros pour parlementer à nouveau, mais c'est déjà trop tard. En face, il fonce déjà en hurlant. Tandis que les Baptous maigrichons fanatisés par leur bout de ferraille courent comme des dingues pour dézinguer de l'infidèle, le soleil leur tapant tellement sur la caboche qu'ils croient apercevoir des renforts de cavalerie céleste dirigés par les saints, Kilbocha, lui, fidèle aux stratégies de son peuple, essaye de les attirer là il pourra les cribler de flèches. Sauf que bon, ça ne prend pas, Bohémond il la connaît la technique, et tandis que Kilbocha essaye de les déborder sur la gauche, paf, Bohémond sort sa botte secrète. Une dernière bataille, un dernier groupe si vous préférez, gardé caché, surgit au même endroit et empêche la manœuvre. Les combats font rage. Tellement que contre toute attente, les Turcs et les Arabes commencent à reculer. Mais pas seulement parce que le combat est dur, aussi parce que les différents émirs commencent à se dire que si Kilbocha gagne, il va devenir trop puissant, et leur tombera sur le rable ensuite. Du coup, ils désertent les uns après les autres, Doukak le premier, et l'émir d'Homs et Sokman l'Orthokide en dernier. Alors une fois tout seul, Kilbocha fait pas trop le guignol et bat en retraite, mais les croisés vont poursuivre et massacrer les musulmans jusqu'au pont de fer, avant de piller leur campement au retour. Kilbocha rentrera donc à Mossoul défait, son prestige anéanti, et la dernière grande chance de vaincre les croisés disparue. Tout ça à cause de l'individualisme des petits seigneurs locaux. Il est colère, Kilbocha. Tout est devenu vaine ambition. Affamés, affaiblis, manquant de matériel, de chevaux face à une immense armée, les croisés ont une fois de plus vaincu, ce qu'ils considèrent tous comme un miracle dû à la Sainte-Lance, mais qu'ils doivent aussi à leur propre qualité militaire, aux capacités stratégiques de Bohémond et à la discorde musulmane. Cette fois-ci, ils sont bel et bien maîtres d'Antioche et personne ne viendra plus la contester. Tous les puissants seigneurs musulmans du coin ont été vaincus, et la porte vers le sud et donc Jérusalem est enfin ouverte. Reste à savoir qui sera le seul véritable maître de la métropole syrienne, combat sans doute le plus complexe qu'ils aient à mener, au point qu'il les détournera de leur but sacré. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, venez en discuter avec moi dans les réseaux sociaux, dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Un immense merci aux tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes toujours les meilleurs. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee, ça permettra à la chaîne de se développer, etc. Puis moi de gagner un peu plus de ma vie avec ça, ce qui serait super chouette. Pour la suite, soit elle est publiée en même temps, c'est Antioche 5, soit elle arrive peu de temps après. En tout cas voilà, portez-vous bien, éclatez-vous bien, et à bientôt camarades.